La mère du suspect a elle aussi été entendue en garde à vue car elle est suspectée d'avoir porté des coups à la victime après que son fils l'ait poignardée. Vous vous rendez compte que la mère est suspectée d'avoir frappé le jeune Matisse qui venait de recevoir des coups de couteau de son propre fils. Mais mélangeons pas tout et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils qui était un vrai gentil, donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Vous savez, ça ne m'étonne pas que 80% des Français se soient fait pic-pic. Ça ne m'étonne pas. Ils sont complètement lobotomisés. Et ils sont lobotomisés et complètement corrompus par la propagande, évidemment, qui dure depuis très très longtemps, qui dure depuis chez nous au moins 40 ans. Et on a tellement formaté les esprits à la suspicion du racisme, qu'il ne fallait pas ma haine, qu'il fallait être gentil, accueillir la terre entière, et que si tu ne participes pas à cette doxa-là, tu es classé extrême droite, facho, bon, vous connaissez la chanson. La réaction de ce père que vous avez entendu, il ne pense qu'à une chose, c'est que ça ne soit pas récupéré par l'extrême droite. Vous voyez le niveau de connerie des gens actuellement? Bon, bah ça correspond à la vidéo que je vous ai fait hier soir sur le niveau d'une population qui est appelée, bien entendu, à disparaître. Cette population-là, mentalement équipée comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire complètement anesthésiée et, je dirais, corrompue par cette idéologie en place, elle est foutue. C'est un suicide collectif, cette société ne peut pas être sauvée, ça ne sert à rien de se battre pour elle, ça ne sert à rien de se battre pour ces gens. Comme je vous ai dit, il faut s'adapter au contexte et puis récupérer les fruits de ce que nous sommes, c'est-à-dire comme nous sommes dans un pays où les mentalités sont totalement à l'ouest dégradées et soumises, c'est normal que ce type d'agression et de meurtre et de viol et j'en passe s'accentue et s'amplifie à l'égard, bien entendu, d'une population française tout à fait résignée et acquise aux idées du vivre ensemble, du mondialisme et tout ça. C'est foutu. Je vous l'ai dit, c'est foutu. Et la seule chose que nous avons à faire, nous, c'est à prendre nos propres précautions pour éviter les endroits et les lieux qui sont évidemment gangrénés par cette population agressive, et puis savoir se défendre le jour où il faudra se défendre, mais en tous les cas, c'est la seule option que nous avons. Mais il ne faut surtout pas compter sur la prise de conscience d'une population totalement anesthésiée. On le voit, le père en plus restaurateur, vous voyez, c'est pas, ça aurait pu être un militant CGT, tout ça, ou un jeune wokiste qui raisonne comme ça, ou des parents wokistes, bobos, on aurait compris. Mais c'est pas du tout la cible. Le mec, il est restaurateur, tout ça, donc en plus, il a le profil du bon bidochon de base, quoi. Donc en fait, même ce gars-là, il n'est pas capable de comprendre ce qui lui arrive. Et tout de suite, il accuse l'extrême droite, pauvre extrême droite. Moi, je serais l'extrême droite, je disparaîtrais. Il faut laisser les gens dans leur merde. Il faut laisser la population dans sa merde. C'est tout ce qu'elle mérite. Voilà mon point de vue, en tous les cas.